¿Qué haces? On a un réseau d'hébergeurs d'environ 200 hébergeurs solidaires qui sont des personnes qui mettent à disposition une chambre chez eux pour une nuit pour accueillir une famille. À côté de ça, on a des lieux alternatifs d'hébergement comme des paroisses qui vont nous mettre à disposition leurs locaux l'espace d'une nuit. Et donc chaque soir, on va héberger entre 50 et 60 personnes, dont 40% sont des enfants. Je me sens mal au fait. Chaque jour je pleure. Même aujourd'hui j'ai pleuré avec l'agent du 115, j'ai pleuré. J'ai dit, moi je ne savais pas que j'allais vivre ça quoi au fait. Mais malheureusement j'ai la vie aujourd'hui, comment je vais faire? Petit Robinson. Oui, je suis fatiguée, très fatiguée de vivre ça chaque jour. Bonsoir. Bonsoir. Moi c'est Isabelle. Moi c'est Fatou, enchantée. Fatou? Moi c'est Amadou. Amadou, ok, ben enchanté, bienvenue. Ah mais j'ai pas vu le petit. Et du coup, on vous a mis une couverture en plus au cas où vous avez besoin de serviettes ou vous avez déjà... Non, on n'a pas de Vous n'avez pas de serviettes? Ok, ben on va vous en chercher. Hop, ouais. Maman. Maman. Quand vous êtes à l'extérieur, on parle de la France et qu'on vient en France, c'est toute une autre réalité. Vraiment, c'est choquant. Et je ne sais pas comment je vais expliquer. Ça fait très mal. Moi, aujourd'hui, où je vous parle, j'ai très mal. J'ai très mal chaque jour que je fais. Quand j'ai vu la manière dont vivaient les personnes, quand je les ai accompagnées pour les loger dans des tentes, c'est là où vraiment je me suis dit qu'il y avait un gros manque d'hébergement en fait et que l'État ne prenait pas ses responsabilités et n'hébergeait pas ces personnes. Et on s'est dit que c'est du coup à nous de le faire, malheureusement. Et c'est là où on s'est dit qu'on voulait faire, parce qu'on avait aussi les moyens de le faire. On a une grande maison, on a la place. J'ai des problèmes, comment j'ai pu en voir là? Ouais. Vous avez une horaire pour y aller demain? Bon, moi je sors un peu.